Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. Oui, aujourd'hui j'ai l'air malade, je suis malade, mais c'est pas grave, on est là, l'actu elle est fraîche, l'actu est croustifondante et donc on est là, oui. Et on commence aujourd'hui avec Spice & Wolf qui revient chez Ototo, une princesse badass arrive chez Kana, Samurai Pizza Cats en manga chez Black Box, le retour du professeur Munakata, la fin du manga PPPPPP, le nouveau manga de Kei Sambe, un nouveau trailer pour l'adaptation animée de A Journey Beyond Heaven, et pour finir on va parler du nouvel animé Pokémon en collab avec Netflix qui est juste dégueulasse, faut dire ce qui est. Allez, Manga Café News, et bien c'est maintenant. Spice & Wolf revient chez Ototo, mais le manga est terminé, mais là on va parler du spin-off. Spin-off où on va suivre Cole qui lui aussi part à l'aventure dans Spice & Wolf, Wolf and Parchment. Et du coup, c'est prévu pour le 24 mars chez Ototo. Ce nouveau spin-off nous permet en fait de continuer dans cet univers avec un personnage que l'on connaît déjà. Je ne suis pas un lecteur de Spice & Wolf, c'est pas un manga qui m'a attiré, mais j'en connais qui sont contents de ce spin-off. Et je suis ravi de vous apprendre cette news. Oui. Une princesse badass arrive chez Kana. Il s'agit du manga Princesse Puncheuse qui arrive du coup en juillet 2023 aux éditions Kana. Pour faire simple, on va y suivre une princesse qui en a marre de subir un petit peu les brimades et les dictates de la royauté, qui décide du coup de tout régler à coups de poing. Et elle va tout régler à coups de poing. En essayant de s'émanciper et de vivre en tant que femme et plus vraiment en tant que princesse. Mais elle va aussi subir le revers de la médaille. Ça a l'air marrant et à la fois, j'en suis sûr que ça doit être ultra niais. Je sais pas sur quel pied danser. On verra bien en juillet quand ça sortira chez Kana. Le manga Samurai Pizza Cats arrive chez Black Box. Vous ne rêvez pas, le one shot, en tout cas c'est un one shot qui adapte une partie de l'animé de notre enfance, Team Speedy bien évidemment, et du coup on va retrouver nos trois chats favoris, nos trois samouraïs, nos trois Samurai Pizza Cats dans cette aventure. C'est un one shot, comme je vous l'ai dit, c'est prévu pour août, c'est déjà disponible en précommande chez Black Box. Je vous laisse aller voir sur le site si jamais vous voulez précommander. Voilà, je voulais dire de plus, à part que c'est trop cool. Et on espère que qu'on pourra l'avoir assez facilement et dans une bonne qualité, pas comme d'autres trucs sortis chez Black Box récemment. Yokinobu Oshino dessine de nouveau le professeur Munakata. Alors malheureusement le professeur Munakata, alors en tout cas les aventures du professeur Munakata n'ont jamais été éditées en France. Potentiellement un jour ça va arriver, je l'espère. On y suit un anthropologue, voilà, qui apprend et qui parcourt le monde pour étudier les folklores ou autres. Fan d'Indiana Jones, Sidney Fox, l'aventurière, tout ça. Moi je veux ça en manga, je veux dire faut que ça arrive en France. Moi j'adore ça, donc forcément l'anthropologie, l'archéologie, ça me botte. Donc j'aimerais bien que ça arrive, et puis le personnage est ultra badass, donc j'aimerais bien que ça arrive. Vous connaissez sûrement l'auteur pour Moonlost Remind et plus précisément Blue Hole et Blue World, peut-être qui sont les plus connus actuellement en France grâce à la réédition. En tout cas, une nouvelle aventure du coup, l'arc du monde qui se passe du coup à Londres, en tout cas en Angleterre, arrive en prépublication dans le Big Comics de Shogakukan. On espère juste qu'un jour ça sortira en France, parce que franchement c'est trop cool. Sinon tant pis, quand j'irai au Japon je m'achèterai l'intégrale, ça me forcera un peu à bosser le japonais. Oui. À la fin du manga le manga se termine au Japon, alors qu'il n'est pas encore tout à fait arrivé en France. Il arrive chez Nobinobi en mars, et du coup il se termine, en tout cas il se terminera au Japon avec son 8e tome. Si vous ne connaissez pas, en gros on va y suivre des sextuplés, en tout cas 6 enfants qui sont juste des prodiges du piano, et le petit dernier qui est un petit peu le mouton noir de la famille et qui est rejeté par son père, un illustre pianiste. Mais il va tout faire quand même pour réussir dans le monde du piano, pas forcément pour donner raison ou tort à son père, mais surtout pour faire plaisir à sa mère, et ça c'est beau, nom de Dieu.
C'est un manga qui sort bientôt, on en reparlera bientôt quand je l'aurai entre les mains et quand je l'aurai lu, mais en tout cas le manga se termine et ne fera que 8 tomes. C'est en prépublication dans le Weekly Shonen Jump de la Shueisha, donc j'espère que ces 8 tomes ne comportent pas une fin arrachée, abrogée, complètement vite, fini ta merde parce que ça marche pas. On espère que c'est pas rushé, on espère que c'est pas une fin nulle, comme on a l'habitude avec le Jump quand les mangas ont pas trop de succès et qu'on force les mangaka à finir vite pour faire place à d'autres. On croise les doigts et de toute façon on verra bien quand ça sortira. Le nouveau manga de Kei Sambe sortira le 25 mars au Japon. Il est en pré-publication dans le Bingangang de Square Enix, donc déjà c'est cool. Et surtout, ça va être un manga centré sur l'époque des guerres et des combats à l'épée dans le nord, le grand nord du Japon. Donc on va suivre le peuple Ainu. Et ça c'est cool. Kei Sambe qui va nous faire un roman historique, en tout cas un manga, un manga historique sur les Ainu. En plus, en collaboration avec Akan Ainu Council, donc l'organisme visant à diffuser la culture Ainu et à protéger la propriété intellectuelle Ainu. Je trouve ça giga stylé. Déjà, le petit premier cover en mode c'est stylé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Si vous ne connaissez pas Kei Sambe, si je vous dis Erased, l'île de Ozuki, plus récemment Echo, le tombeau des esprits, le berceau des esprits, pardon. Un mangaka que j'adore, clairement. Donc là, un mangaka que j'adore et en plus basé sur la culture Ainu que j'aime beaucoup. Moi je dis banco, j'ai hâte de voir ça et surtout j'espère que ça va vite arriver en France. On va reparler de Heavenly Desillusion, en tout cas l'adaptation animée de A Journey Beyond Heaven. On a une nouvelle bande-annonce et de nouvelles infos. L'animé sortira le 1er avril. On aura un simulcast sur Disney+. C'est bien précisé que le simulcast sera dispo sur Disney+, comme pour Tokyo Revenger. Donc, ouf, enfin, ils ont compris comment ça fonctionnait et ça fait plaisir. L'adaptation animée est très attendue parce qu'il y a un très gros public fan du manga. J'ai commandé l'intégrale du manga pour la boutique, donc ça me permettra aussi de potentiellement feuilleter un peu et lire un peu et voir si le manga peut me plaire ou pas. On verra. En tout cas, hâte au 1er avril pour voir le premier épisode de ce nouvel animé. J'en entends tellement de bien en manga et j'ai vraiment hâte de découvrir en animé, surtout que l'animé a pas l'air dégueu. Il n'a pas l'air d'avoir de CGI dégueulasse. La nouvelle bande-annonce donne envie. Hâte de voir ça. Lors du dernier Pokémon Present, celui d'hier qui était extrêmement décevant, à part le DLC qui est peut-être sympa et sans plus, on a appris qu'il y allait avoir une collaboration entre Pokémon et Netflix pour une série d'animation en stop motion, la réceptionniste Pokémon. Décidément aujourd'hui je n'arrive à rien. Vive la maladie. Et du coup, c'est une série en stop motion, mais bordel, j'ai l'impression de revoir ces gros mythes des années 80. Je trouve ça dégueulasse. Encore, bon, le Psycho Quack, ça va. Encore, le Psycho Quack, ça va. C'est juste, la réceptionniste, j'ai envie de vous dire, la réceptionniste, je suis désolé, mais le Psycho Quack, ça passe, mais la réceptionniste, c'est quoi cette tête ? Alors oui, ça va avec le style stop motion, pâte à modeler, blablabla. Mais c'est franchement dégueulasse, on va pas se mentir. Enfin, pour du Pokémon, on s'attendait quand même à mieux, quelque chose de plus détaillé, quelque chose de plus sympa. Ça arrivera bientôt sur Netflix. On va y suivre une réceptionniste de l'hôtel Pokémon qui son quotidien en tant que réceptionniste de l'hôtel Pokémon avec les Pokémon qui viennent ou tout ça. Il y a bien forcément un truc où si ça marche bien, il y aura sûrement un jeu qui va sortir en mode Animal Crossing Pokémon. Je le vois à des millions de kilomètres. Affaire à suivre. Ce Pokémon Present, j'ai pas fait en live parce que j'étais très malade. Et pas la force, pas la foi, mais c'était ultra décevant. À part vraiment le DLC et encore. Mais là, ce nouvel animé Pokémon, je regarderai par curiosité, mais...
Entre ça et le fait qu'on nous apprend qu'il y a un nouveau personnage qui arrive dans Pokémon, le nouvel animé, et qu'il y aura un Pikachu, donc il y aura toujours Pikachu. Je me dis, Pokémon, il serait peut-être temps quand même de faire mieux. Surtout à l'heure actuelle. Bon bah voilà, petit manga café news. Alors petit manga café news, j'ai condensé un max hein, parce que bah j'ai pas la foi, je suis pas motivé, je suis un petit peu malade et j'ai pas vraiment la force ni l'envie, je vous avoue, mais je le fais quand même parce que bah ça fait partie de mon dada et surtout parce qu'il y avait quand même des news, fallait en parler. Alors je vais pas parler de tout, j'en parlerai peut-être demain, on verra. J'ai pas forcément parlé de la bande-annonce de Hell's Paradise, la nouvelle. Mais c'est pas grave, on en reparlera demain, il y a encore plein d'actus qui sont tombés, donc on verra ça demain. Dans tous les cas, on se retrouve demain, si tout va bien, si je suis pas bloqué au lit, on verra bien. Sinon, bah, je me reposerai toute la journée et j'en profiterai pour avoir un peu plus de force pour le soir. Donc, prenez soin de vous, faites attention au virus qui traîne. C'était Méric, Boujou, les internautes.